Bon Dieu béni nous. Nous disons bon Dieu merci pour l'amour, compassion que il manifestait envers nous. Il permet que matin nous là ensemble, en présence de lui, nous bâillons gloire, l'honneur, louange, que lui-même seul le mérite. Nous saluons nous toutes qui est là avec nous chaque matin et nous saluons tous les amis chaque matin qui branchent nous un peu partout. C'est réellement grâce, c'est réellement une bénédiction. Nous disons bon Dieu merci pour eux. Et nous souhaitons que bon Dieu va garder, protéger eux, faire passer une très bonne et agréable journée en bas protection de grâce. Une autre fois encore, nous souhaitons bon Dieu bénir nous tout le temps. Nous allons continuer maintenant avec formation de la parole de Dieu. Oublié, nous avons étudié pour thème, c'est la crainte. La crainte. Hier, nous avons la crainte de Dieu, pas là dès le commencement. Les nous dit dès le commencement, c'est-à-dire lorsque Dieu a placé Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Adam, pas qu'un craintif pour bon Dieu. Mais c'est quelque chose qui est venu après. Nous allons continuer matin. Nous avons un sujet ça. Dieu est un Dieu qu'il faut peur. Dieu est un Dieu qu'il faut peur. Bon Dieu, son bon Dieu, nous devons peur. Nous devons peur. Dieu n'est pas un Dieu dont on peut s'approcher de lui de n'importe quelle manière. C'est la peur, ou bien la crainte pour provoquer la nous un sentiment de nous approcher beaucoup de bon Dieu pour nous pas approcher n'importe qui gens. Parce que si nous approcher n'importe qui gens, malheur qu'à tomber sur nous. Parce que Dieu est un Dieu, nous pas doit approcher beaucoup de bon Dieu n'importe qui gens. Parce que il est un Dieu redoutable. Nora signifie un Dieu redoutable. Un Dieu terrible. Un Dieu redoutable qui demande qu'il faut craindre et qu'il faut aussi peur. Et un Dieu qui est redoutable, et un Dieu qui demande pour nous peur, mais un Dieu qui demande pour nous gagner craintif pour lui, pour que nous pas approcher dans la présence de Dieu n'importe façon. Et nous pourrons aller plus loin, comme dit l'apôtre Paul, pas seulement approcher lorsque nous dans la maison de Dieu, la caille nous, mais encore avec propre tête par nous, parce que quand nous, depuis après la mort et la résurrection de Jésus, l'apôtre Paul dit qu'on nous représente le temple de Dieu. Dieu habite en nous. Véritable temple côté bon Dieu habité, ou bien véritable tabernacle côté bon Dieu habité, c'est pas dans l'église là, dans l'assemblée là, c'est pas dans congrégation, nous venons faire service là, mais c'est dans nous, bon Dieu habité. C'est-à-dire, quand nous pas doit faire n'importe ça, nous voulons avec nous, parce que Dieu demeure en nous et Dieu habite dans nous. Pour qui ça, nous besoin peur, bon Dieu. Si Dieu est un Dieu d'amour, mais pour qui ça, nous besoin peur? Oui, si Dieu est un Dieu d'amour, mais aussi il est un Dieu de justice. C'est-à-dire, c'est vrai, Dieu est un Dieu d'amour, mais il est un Dieu de justice. S'ils sont Dieu de justice, nous connaissons dans un jugement, dans un procès,
tout le monde qui n'a pas pas qu'à sortir gagnant. N'est-ce pas vrai? Faut gon monde qui sorti gagnant, faut gon monde qui sorti perdant. Ou bien, tout le monde capable de sortir perdant. Mais tous les deux, pas jamais sorti gagnant. Tel était le cas de Lucifer, d'Adam et Ève. Dieu a retranché. Et lorsque Dieu a retranché, tous trois êtres ça, on a dit Satan perdu, Ève perdu et Adam perdu. Parce que bon Dieu bail, yo tous les trois sentences par yo. Et si Dieu bail yo tous les trois sentences par yo, eh bien Dieu a été retranché. Dans le drame ça qui était produit dans le jardin d'Éden terrestre, dans la création de l'homme, Dieu a été retranché. Et tous trois éléments ça yo qui étaient participé dans le drame ça, eh bien, yo tout, bon Dieu retranché et yo tout te coupables. N'est-ce pas vrai? Sinon que Dieu te dit avec femme non, petite de guerre pour les craser tête serpent, mais connaît que pendant la craser tête serpent gagne pour les piquer. Cela veut dire pour nous, Dieu a retranché dans le jardin d'Éden. Oui, nous dit, si Dieu est un Dieu d'amour, mais aussi il est un Dieu de justice, parce que de lui peut sortir quelque chose qui porte la souffrance. Amen. De la part de Dieu peut sortir quelque chose qui porte la souffrance, qui apporte la souffrance. Parce que souffrance que nous-mêmes, nous enduré là, c'est nous-mêmes qui entrons là-dedans. C'est nous-mêmes qui portons tête nous là-dedans. À savoir, Adam avec Ève, c'est eux-mêmes qui portaient tête yo dans la souffrance. Bon Dieu, pas fait l'homme pour l'homme souffrir, mais l'homme choisit souffrance. Qu'il est que l'homme choisit souffrance, c'est lorsque il choisit pour désobéir bon Dieu. Eh bien, nous dit, de la part de Dieu, capable de sortir quelque chose qui portait la souffrance. Et ce qui provoque la colère de Dieu, c'est le péché. Amen. Ce qui provoque la colère de Dieu, c'est le péché. Bon Dieu n'est pas capable en colère contre moi. Bon Dieu n'est pas capable en colère contre nous, ou bien contre ceux qui attendent de nous, si yo pas gagné yon bagay négatif dans la vie. Et ça qui est négatif dans la vie, nous, c'est le péché. Et le péché lui provoque la colère de Dieu. La colère de Dieu contre eux, c'est là qui péché contre Dieu. La colère de Dieu a été manifestée dans le jardin d'Éden contre Adam, contre Ève et contre Satan de Dieu. C'est le péché qui provoque la colère de Dieu. Eh bien, et le péché également donne naissance à la souffrance. Le péché donne naissance à la souffrance. Oui, c'est la raison pour laquelle, mes chers amis, il faut s'approcher de Dieu avec sagesse. D'y approcher de Dieu avec sagesse, c'est approcher de Dieu avec crainte. Voilà. Approcher de Dieu avec sagesse, c'est approcher de Dieu avec crainte. Dieu est un Dieu qu'il faut craindre à cause du péché. Pour ça, nous devons être craintifs pour mon Dieu à cause péché. C'est-à-dire, nous dit, le péché n'était pas là dès le commencement. Et crainte pour mon Dieu, craintif pour mon Dieu, les vient prendre naissance
après la chute de l'homme dans le jardin d'Éden. Nous là, après la chute de l'homme dans le jardin d'Éden, le péché vient prendre naissance. Et ce qui provoque la colère de Dieu chez l'homme, c'est le péché. Ce qui provoque la colère de Dieu chez l'homme, c'est le péché. La gloire de Dieu, c'est la sainteté de Dieu. La gloire de Dieu, c'est la sainteté de Dieu. Immédiatement, quel que soit serviteur, quel que soit servante, ou à gourmet pour marcher dans la sainteté de Dieu, ou déjà reconnaître que ou sur un bon chemin, ou sur une bonne direction. Dieu pas qu'à provoquer colère contre un monde qui a marché dans la sanctification. Lorsque Adam et Ève, avant la chute de l'homme, pas de fait péché, ils ont joui toute bénédiction de Dieu, à tel point que chaque jour, bon Dieu déplacé, la visiter yo dans le jardin d'Éden. Mais immédiatement, Adam et Ève fin péché contre Dieu, bon Dieu retranché, et bon Dieu mettait au dehors dans le jardin d'Éden. Bon Dieu dit aussi puis il travaille la terre et Dieu augmente la souffrance d'Ève. Bon Dieu augmente la souffrance d'Ève. Et Dieu prend les 4 chérubins, les place dans le jardin pour que l'homme va continuer à rentrer dans le jardin pour aller manger l'arbre qui était défendu. Et Dieu voyait pour y aller travail. Voyez pour y aller travail, c'est voyez pour y aller souffrir. Mais qui ça te fait, bon Dieu voyait pour y aller travail, pour y aller souffrir, c'est parce que vous êtes désobéi avec la parole de Dieu. Oui, il nous dit, lorsque nous marchons dans la sainteté, dans la sanctification, eh bien, Dieu demeurait dans la vie, nous. Et non seulement Dieu demeurait dans la vie, nous, mais quelle que soit direction nous apprenons, quel que soit côté ou engagé, bon Dieu, pas quitte pour corps, parce que Dieu, une nature de Dieu, c'est la sainteté de Dieu. Et ça fait, nous devons être craintifs, mon Dieu, de nous approcher vers Dieu, parce que nous approché vers la sainteté de Dieu. Nous approché dans la présence de un Dieu qui saint et qui méritait pour nous approcher de lui-même avec sagesse. Puisque Dieu est saint, eh bien, prophète Esaïe dit nous, Dieu est protégé par des êtres célestes qui sont des séraphins. Dieu est protégé par des êtres célestes qui sont des séraphins. La crainte de Dieu provoque chez l'homme un sentiment de sécurité. Amen. La crainte de Dieu lui provoque chez l'homme un sentiment de sécurité. Moi, dis Amen encore. Lorsque craintif pour bon Dieu, ou à marcher dans ça, dans sécurité. Lorsque craintif pour bon Dieu, ou son monde qui marcher avec fierté. Lorsque craintif pour bon Dieu, l'on bagaille mal t'apparaît sous ce monde, premier, ça ou dit, bon Dieu, côtoyer. Donc, quel que soit ça, quelle que soit la situation où trouver, ou a dit, où est mon Dieu? Où est mon Seigneur? Amen. Parce que ou connaît ou a marché dans la sainteté. Ou est craintif pour mon Dieu. On dit, ça qui arrive là, comment le faire arriver? Parce que m'pas dans chemin pour mal t'arriver. Mon Dieu béni. Mais quelque chose, malheur, disons, apparemment peut-être arrivé sur chemin, mais laisse ça, on va le poser, bon Dieu, question. C'est pas parce que me péché, c'est pas parce que me font bagay qui mal, qui fait que un bagage qui doit pas arriver. Mais là, ça, nous libre accès pour mal code bon Dieu, pour mal parler avec bon Dieu, parce que me connais, Satan doit permettre mal arriver maintenant, moi pas faire.
Vous comprenez? Parce que je garde, moi, observer la parole de Dieu et j'ai une très, très bonne relation avec bon Dieu. La crainte de Dieu lui provoque un sentiment de sécurité chez les hommes. Comme prophète Esaïe dit nous, dans Esaïe 43, Esaïe dit, le Seigneur a parlé avec Esaïe en lui disant, ainsi parle le Seigneur qui t'a créé. Amen. Qui est-ce qui créé? Ainsi parle le Seigneur qui t'a créé. Le Seigneur qui te façonne. Et l'Éternel dit, ne crains pas, car je suis avec toi pour te délivrer. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Amen. Ouais, il y a un sentiment de sécurité. Il y a un sentiment de sécurité. Chaque monde, chaque serviteur, chaque servant, homme, femme de Dieu, n'ont écrit dans des plamer bon Dieu. Et si Dieu dit avec prophète Esaïe, pour dire à Israël, premièrement, il dit, je suis avec toi. Amen. Je suis à, le peuple d'Israël, ils ont parole d'assurance, il dit, ne crains pas. Pour qu'ils ne soient pas besoin de craindre, parce que moi avec. Et non seulement il dit il y avec pour le délivrer. Et il dit, je t'appelle par ton nom. Amen. Bon Dieu, qu'on nous chaque ami, chaque frère, nous chaque sœur. Le président pays qu'on a vivre là, pas qu'on nous. Mais bon Dieu, qu'on nous. Magistrat qui dans commune, pas qu'on nous. Les députés, les sénateurs, les gouverneurs, yo pas qu'on nous. Mais bon monde qui qu'on nous. Ça fait vraiment sécurité. C'est pas l'homme qui baille, c'est bon Dieu qui baille. Bon Dieu après nous chaque qui là pas non. Le bon Dieu qui a besoin l'après là pas non. Parce qu'elle connaît non. Dit, je t'appelle par ton nom. Je suis avec toi pour te délivrer. Et je t'appelle par ton nom car tu es à moi. Dieu se révèle comme celui qui a créé Israël. Non seulement qu'il a créé, mais qu'il les recrée. Dans le Talmud, nous jeunes, je considère Israël comme un peuple que Dieu a recréé. Dans le commentaire Talmud, c'est le plus grand commentaire que le peuple d'Israël connaît. Après la Bible, il y a le Talmud. Talmud, c'est le livre côté où fait des commentaires sur tout ça, Moïse te dit, à savoir les 5 livres de la loi. Je considère Israël comme un peuple que bon Dieu t'a créé et une autre façon, l'autre gens encore comme un peuple que Dieu a recréé. Un peuple que Dieu a recréé. Lorsqu'il était, à savoir le peuple d'Israël, lorsqu'il était allé en exil à Babylone, quand il était de retour, on le considère comme une sorte de récréation. Ça veut dire, Israël dans son exil a été en quelque sorte comme un peuple qui retourne dans son premier état, l'état qu'il avait lorsqu'il était dans l'esclavage dans le pays d'Égypte. Nous connaissons l'histoire du peuple d'Israël. Israël été allé dans le pays d'Égypte, dans l'esclavage à cause de la désobéissance d'Abraham avec Dieu. Parce que Abraham était une promesse dans tête li, et promesse là, pas quoi accompli. Et Abraham t'a plaint, et Dieu dit à Abraham, ma bonne petite. Mais connais ça bien, petite, yo gen qui ça, pour y aller vivre dans un pays étranger. Et bon Dieu vient by Abraham Isaac comme petit garçon avec Sarah. Et après, de par Abraham, même j'ai bon Dieu dit là,
de Abraham vin gen sa ki rele Isaac, et de Isaac, Vincent, nous venons joindre ça qui est Jacob. Et même Jean, bon Dieu te dit ça avec Abraham, eh bien, ce troisième génération d'Abraham, à savoir Jacob, que le peuple Israël a été descendu dans le pays d'Égypte comme esclave. C'est vrai, ils n'ont pas descendu comme esclave parce que tu as petit frère qui était là comme gouverneur, mais à cause famine, à cause grand coup de tombé Canara, eh bien, ils ont été obligés de descendre dans le pays d'Égypte, puis ils ont acheté manger. Et là, nous connaissons, ils ont été rencontrés avec Joseph. Et par la suite, Joseph t'a le faire descendre dans le pays d'Égypte. Et là, peuple Israël, dans le pays d'Égypte, il passait environ 230 années, le peuple Israël passait là dans le pays d'Égypte. C'est vrai, ils n'ont pas fait toute année ça, tout le temps où ils dans le pays d'Égypte, ils n'ont pas fait tout dans l'esclavage. Mais après la mort de Joseph, et le roi Pharaon qui te gardé, te ba protection, le roi Pharaon te vin mourir, eh bien, le peuple Israël te tourné un peuple qui était tombé dans l'esclavage dans le pays d'Égypte. Et quelques années après, environ 230 années nous dit, eh bien, bon Dieu a délivré le peuple d'Israël dans le pays d'Égypte, et te retourner avec eux la caille. Mais juste avant de retourner la caille, ils ont passé environ 40 années dans le désert. À cause également de la désobéissance du peuple d'Israël, ils ont passé 40 années dans le pays d'Égypte. Et là, nous pourrons joindre de Abraham à Moïse, ou bien le peuple d'Israël dans le pays d'Égypte. Bon Dieu pourra venir ça qui est la loi. Les 10 commandements, bon Dieu pourra le et l'apôtre Paul dit nous, dans Galates chapitre 3, le verset 17, si pas trompé, eh bien, la loi a été donnée 430 ans après que bon Dieu te fin fait qui ça, te fin parler avec Abraham. Et là, après 430 ans à noter, s'il vous plaît, parce que ce sont des étudiants nous, soit nous-mêmes qui l'avons, ou bien amis captandem. Après 430 ans, que bon Dieu te fin bail Abraham promet ça, et bien qui ça, bon Dieu bail le peuple Israël, là, la loi, les 5 livres de la loi. Bon Dieu fin bail le peuple d'Israël. Ben, le peuple Israël qu'on a vient trouver dans le pays d'Égypte, dans le pays Canaan. Mais nous connaissons, Moïse s'est fait des recommandations avec le peuple d'Israël. Et le peuple d'Israël, après deux pas de Moïse, après deux pas de Josué, le peuple d'Israël t'est tombé, t'est retourné dans la même sailloté, dans la même série faux Dieu. Et là, bon Dieu t'a utilisé les prophètes pour te parler avec le peuple d'Israël. Te dit, si on pas retourné, si on pas venu joindre mon Dieu, eh bien, il a retourné encore dans le même état où t'es. Et nous prenons, ouais, après période, nous voulons la période des grands rois, les 3 premiers rois du peuple d'Israël, à savoir le roi Saül, le roi Saül qui était le premier roi du peuple d'Israël. Après Saül, nous trouvons le roi Salomon qui était le roi David, disons. Après Saül, c'était David qui est devenu le premier roi du peuple d'Israël. Et après David, c'est après Salomon. Et Salomon, un homme, nous capable de dire, de sagesse. Un homme de Dieu qui était rempli de sagesse, de fougue pour le travail de Dieu. Mais nous connaissons à la fin de la vie de Salomon, Salomon te dévié sous chemin. Salomon te viré tout par mon Dieu. Eh bien, après la mort de Salomon, le peuple d'Israël, les 12 tribus d'Israël, les 12 fils de Jacob, a été divisé en 2 parties. Et là,
nous joignons ça qui est le royaume du nord et le royaume du sud. Mais c'était conséquence péché Salomon. Et voilà, bon Dieu utilisait prophète pour parler parce que le peuple d'Israël les commet ça qui est adultère devant bon Dieu parce que bon Dieu en quelque sorte il était fait un mariage à ce monde Sinaï dans le désert avec le peuple d'Israël. Eh bien, bon Dieu était utilisé les prophètes pour parler avec le peuple d'Israël. Eh bien, le peuple d'Israël pas de chambre repenti. D'ailleurs, royaume du nord, c'était royaume qui était plus sale devant mon Dieu. Mais ça pourrait le passer. Bon Dieu pourrait livrer le royaume du nord, ben, les Assyriens en 722. Les Assyriens, ou Assyriens, pourrait faire la dépôt, la dispersion du peuple d'Israël à travers le monde. Et en 600, en 600, 607, 609, 609, 607, hein, bon Dieu t'a livré également royaume du sud, by les Babyloniens. Eh bien là, le peuple d'Israël vient perdre du territoire une deuxième fois encore. Première fois, il a quitté, il était allé en Égypte, et bon Dieu a recherché, bon Dieu tourné avec eux, il au pays, mais à cause des obéissances qui s'est passé, bon Dieu livré pays encore. Territoire tourné, désert encore. Et ça fait, dans les Talmud, il dit, lorsque le peuple Israël était retourné en Babylone, c'est comme si il était retourné dans le premier état il était auparavant. Et on dit, en fait, que bon Dieu vient faire une deuxième création pour le peuple d'Israël. C'est ça, c'est Esaïe 43, c'est lui qui a expliqué là. Bon Dieu vient faire en sorte une deuxième création pour Israël. Ça veut dire Israël, dans son exil, a été en quelque sorte comme un peuple qui retourne dans son premier état. État auparavant. Eh bien, l'état qu'il avait lorsqu'il était dans l'esclavage dans le pays d'Égypte. Maintenant, Israël a reçu en fonction de son péché le châtiment qu'il méritait. Amen. Amen. Israël a reçu de la part de Dieu le châtiment qui méritait yo. Pour qui ça? Parce qu'il n'y a pas de craintif ou bon Dieu. Le chapitre 40 dans le livre Esaïe, et bon Dieu parlait, il dit, Dieu a voulu consoler son peuple. Ça fait, il dit, consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Après les châtiments de son péché qu'il a commis envers Dieu, Dieu a compassion pour son peuple. Amen. Après, bon Dieu fin châtier yo, parce que bon Dieu te voulu parler avec yo. Yo pas attendé, yo te fait la sourde oreille, malgré leurs prophètes, toutes sortes de prophètes, bon Dieu t'a utilisé, yo te viré d'eau, bah, bon Dieu. Et qui ça nous est, bon Dieu fait? Bon Dieu pas très tranché? Oui, bon Dieu est tranché parce que bon Dieu permet avec les Assyriens paraître dans le royaume du Nord, les disperser au royaume du Nord. Et quelques années plus tard, royaume du Sud, bon Dieu permet avec Nebuchadnezzar, il fait qui ça, il rentrer dans le royaume du Sud et bon Dieu est tranché. Le peuple d'Israël perdit, premièrement, il a perdu temple, le temple de Salomon était construit. Premier temple en pierre, Salomon a construit. Israël perdu. Et le roi Nebuchadnezzar également, qui ça le faire? L'écraser, villa. Bon Dieu béni, non? Le péché provoque la colère de Dieu. Si péché provoque la colère de Dieu, moi, avant, nous devons façon pour que nous pas pécher. Bon Dieu béni, non? Parce que à chaque fois, yon serviteur, yon servante, bon Dieu péché, bon Dieu pour le retrancher. Si on font bagay qui pas bon Dieu pas font rien, bon Dieu pas bon, pas observe, pas dit rien, bon Dieu pas connaît, bon Dieu pas connaît. Ça fait bon Dieu dit
avec le peuple d'Israël, je t'appelle par ton nom. Le peuple d'Israël, c'est un peuple qui est différent de tout l'autre peuple. Ou même que c'est chrétien, ou différent de tout l'autre monde qui vit. Tout chrétien, ils ont regroupé ensemble parce que c'est peuple bon Dieu. Sa voisin pas converti à faire ou non pas qu'à faire parce que c'est peuple bon Dieu. Bon Dieu pas qu'on nos voisins. Bon Dieu pas les voisins, mais bon Dieu relève. Bon Dieu fait qui ça? Bon Dieu relève. Ben, le peuple d'Israël te ka posé cette question, mais pour que ça tout l'autre peuple a vivre bien, pas que l'autre nation qui persécute yo pas quitté territoire yo, mais nous-mêmes nous quitter territoire nous. Non, c'est parce que le peuple d'Israël est le peuple de Dieu. Bon Dieu béni, non? Nous chaque là, nous c'est peuple, bon Dieu, et bon Dieu connaît nous, et nous écrit dans déclamé papa, bon Dieu, qui dans celle-là. C'est ça fait, de pour sur mauvais chemin, ou attendre voir, kabrile ou. Amen. Ou attendre qui y a là-bas, choko ya la mi ya la. Ala ma choko ya. Ou attendre voir kabrile ou. Sous pas nous voir qu'avrele, bon Dieu pral parler avec un serviteur. Bon Dieu pral parler avec un servant pour le voyer côté ou pour le cadrer ses trajectoires parce que c'est moun pas bon Dieu. Eh bien, qui ça fait Israël? Subit toutes conséquences ça, c'est parce que c'est pas bon Dieu. À chaque fois, il fait ça qui mal devant bon Dieu retranché. Mais ça qui est belle, mes frères et sœurs, ça qui est belle. C'est que les bon Dieu finit retranché. Bon Dieu a les fret, les calé, mais après bon Dieu fait qui ça, les consoler. Bon Dieu consoler. Dans le chapitre 40, il parlait, consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu, après les châtiments pour son péché qu'il a commis envers Dieu. Dieu a compassion pour son peuple. Comme David a dit dans le psaume 63, Dieu se souvient de quoi que nous sommes formés. Il sait que nous sommes que poussière. Bon Dieu, songez de qui ça a nous formé, bon Dieu connaît, nous c'est poussière. Dieu a manifesté sa colère contre la génération d'Adam. Dieu a manifesté sa colère contre la génération d'Adam. Genèse chapitre 6. Après le déluge, Dieu a manifesté sa colère malgré Noé était un homme intègre et juste, malgré Noé était un homme, un serviteur intègre et juste, eh bien, Dieu te manifesté colère envers leur fils ou bien la génération la génération d'Adam. Vous connaissez? Mes amis, dans la génération Adam, c'est seulement la famille de Noé qui te fait bon Dieu plaisir. Tout l'autre monde pas fait bon Dieu plaisir. C'est ça fait bon Dieu prend décision, il détruit la terre net. Commencer sous l'homme, arriver avec animaux yo, bêtes yo. Dieu, c'est un Dieu qu'il faut peur. Il faut s'approcher de Dieu avec la crainte. Ouais. Nous avons commencé avec ça, nous dit Dieu est un Dieu d'amour, mais sache que Dieu est un Dieu d'amour, mais il est un Dieu de justice. Et Dieu a pris la décision de détruire la génération d'Adam parce que il été rebellé contre Dieu. Il été fait bagaille qui mal contre Dieu. Dieu a retranché. Et là, c'était terrible. Tout le monde sur la terre n'était mort. Moi, m'a fait comme des serviteurs, comme des servantes de Dieu. Bon Dieu choisit nous, c'est pour bien nous, c'est pour bien bon Dieu.
eh bien, Dieu dit comment nous devons fonctionner, nous avons principe pour que nous fonctionnions. La pensée et le cœur de l'homme sont mauvaises depuis sa jeunesse. C'est ça, bon Dieu dit. Pensée de l'homme et le cœur de l'homme sont mauvaises depuis sa jeunesse. Dieu était en colère contre l'humanité, à savoir l'humanité d'Adam. Dieu était encore en colère. Si dès le commencement, bon Dieu t'a créé Adam, et de Adam, bon Dieu t'a formé Ève, t'es venu deux mondes qui t'a vu dans le jardin d'Éden. Et deux mondes ça ont été rébellés contre Dieu, et bon Dieu t'a retiré au météo dehors dans le jardin d'Éden. Eh bien, génération qui était sortie dans Adam avec Ève là, devient méchant devant bon Dieu. Et bon Dieu pas traité les bois croisés, et bon Dieu également te retranché. Et c'était plus gros catastrophe que le monde te ka connaît. Bon Dieu te détruit tout le monde ça yo, seulement te quitté 8 monde. Dès le commencement, c'était 2. Après le délit, c'est 8 monde. Mais 8 monde ça yo, est-ce que vous pouvez le faire bon Dieu plaisir? Après les délit de Noé, l'un des fils de Noé, à savoir Cam, va commettre le péché avec son père. Amen. Genèse chapitre 9, chapitre 10. Après, bon Dieu, fin détruit malgré messieurs dames, yo ouais ça, bon Dieu fait. Yo pas prendre conscience de l'état yo. Yo pas craintif pour bon Dieu. Une petite garçon Noé yo pour le commettre ça que le péché. Avec qui est-ce qu'il va commettre le péché? Avec papa. Là. Ça, nous va faire l'autre étude pour ça. Dieu dit à l'homme, Dieu dit, l'homme est un être pécheur. Je ne répondrai plus ma colère contre lui. Je ne facerai plus l'homme de la face de la terre par le déluge de Noé. Et après le déluge, bon Dieu dit, il va détruire les hommes encore. Parce que l'homme n'est que pécheur. Et Dieu a manifesté sa compassion pour l'humanité. Dieu a compassion pour l'homme. Dieu a compassion de sa créature, la créature qui a été créée par lui, c'est-à-dire la deuxième création qui est la création de l'homme. Le péché a pris naissance dans l'Éden céleste et transporté dans l'Éden terrestre par Satan, le diable, mais Noé, la création qui souffre, la création qui payait le prix du péché d'une manière terrible, c'est la création de l'homme. Après le déluge, Dieu pense en quelque sorte les hommes t'ont changé, mais les hommes pas changé. Situation, les hommes deviennent plus mal devant bon Dieu. Et après ça, bon Dieu vient compassion pour l'homme. Comme un père a compassion de ses enfants après les avoir châtiés, eh bien Dieu a eu le regret du mal qu'il avait fait à la terre. L'expression qu'on traduit parfois, Dieu se repent du mal qu'il a fait. Mais ce qui est un peu différent du mot repentir qui signifie le regret. Dieu regrette le mal qu'il a fait à la terre et pourtant il a agi avec justice. Amen. Bon Dieu regrette ça, mais pourtant bon Dieu t'a agi avec justice. Si l'homme te fait ça, bon Dieu te demandé pour te faire. Si l'homme te gardé la parole de Dieu, si l'homme te craintif pour bon Dieu,
yo pas tap désobéi, bon Dieu. Eh bien, puisque yo désobéi, bon Dieu agit avec justice. Et là, bon Dieu avec justice, il agit avec justice, mais qu'on y a, bon Dieu dit, moi regrette ça, moi te fait. Compassion, bon Dieu, vient dire, il regrette ça, le te fait, de manifester compassion envers les hommes. Pour nous finir, la colère et la compassion. Sans cette compassion de Dieu, nous serions tous anéantis par la colère de Dieu. La compassion de Dieu se manifeste à travers la croix pour nous par le moyen de Jésus-Christ, à savoir le Messie. Dieu a prouvé son amour pour nous lorsqu'il a envoyé son Fils Jésus-Christ pour mourir pour nous à la croix. La croix est l'œuvre de l'amour de Dieu pour nous. La croix, c'est l'œuvre de l'amour de Dieu pour nous. À savoir, nous lisons dans Genèse, dans Jean chapitre 3, le verset 16, il dit qu'à Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. On pourrait dire d'une certaine manière, le péché est la manifestation de la colère de Dieu, mais Jésus-Christ est la manifestation de la miséricorde de Dieu ou bien la grâce de Dieu. Amen. La bonté de Dieu, la grâce de Dieu, la compassion de Dieu, la miséricorde et l'amour de Dieu se manifestent en la personne de Jésus-Christ, le Messie. Jésus est la personne en qui Dieu a manifesté cette bonté pour nous. Cette bonté qui est pour les bons et pour les mauvais, pour les justes et pour les injustes. La bonté de Dieu qui se manifeste pour nous à travers Jésus permet à Jésus de guérir tous les malades qui étaient en venir vers lui. Jésus ne demandait pas s'il était bon ou s'il était mauvais. Jésus n'a pas demandé s'il est bon, s'il est mauvais, mais pourtant, Dieu, dans sa colère, il détruit la génération Adam. C'était colère. Bonté, ça, bon Dieu, vient manifester à travers Jésus-Christ là. Il n'est pas là dans Adam. Il n'est pas là dans la génération Adam. Il n'est pas là dans la génération Noé lorsque bon Dieu descend, il disperse sur toute surface terre. Mais bonté de Dieu, l'amour de Dieu, la miséricorde de Dieu qui manifeste pour nous à travers Jésus, les gens qui malades ont fini, je ne sais pas d'où charger péché pas venir. Bon Dieu béni, non? Femme qui était chargée, qui était 12 ans, malade, perte de sang, les chirefous là, les toucher Jésus, Jésus pas dit, oui, puis. Amen. À tel point, nous, lorsque Jésus a guéri malade, il guérit tout malade, Jésus a chassé des démons, il chassé des démons dans tête, tout le monde qui est des démons. Il pas demandé sous chrétien, sous pas chrétien, il pas demandé sous quel respect pour bon Dieu, sous pas respect pour bon Dieu, il guérit tout le monde. Mais le bon Dieu fin guérir tout le monde, eh bien, il y a un sentiment qui provoque Kaimoun ça. Pour ça, bon Dieu, ça a fait pour moi, m'baka aller quitter. Amen. Ou même qui t'es malade, bon Dieu guéri, ou pas qu'à quitter bon Dieu. Parce que soit vivre ou c'est signe que bon Dieu existait. Des fois, moi et ma femme, l'aller dans l'évangélisation, nous prions pour chrétiens, nous entre la carte chrétienne, nous prions, mais les gens qui pas convertis, nous pas prier pour eux. Mais Jésus pas fait ça. Dans le ministère terrestre de Jésus, pendant 3 ans, Jésus guérit tout le monde qui est malade. Tout le monde qui est malade net, ni moun nan te bon, ni moun nan pas bon, mais pour qui ça? C'est parce que Dieu a manifesté sa bonté, l'amour, la miséricorde pour tout le monde. Bon Dieu manifesté, bon Dieu béni nous. Qui guérit ni homme ni femme. Il voyait seulement des hommes et des femmes qui souffraient et qui ont besoin de la miséricorde de Dieu. Jésus a imposé les mains sur les malades et les malades sont guéris. Il a chassé les démons. C'était la miséricorde et la bonté de Dieu à travers son Fils, Jésus-Christ. Bon, non. Dieu a brisé. Bon Dieu, bon Dieu a brisé le lien de séparation ça qui existait. Est-ce que nous là?
séparation t'est sortie depuis dans le jardin d'Éden, eh bien, à travers Jésus-Christ, mon Dieu brisé, lien. Lien ça vient pas exister encore. À travers Jésus-Christ, mon Dieu brisé. Eh bien, tout ça c'est fait par l'amour que mon Dieu témoignait pour nous à la croix. Nous devons avoir compassion pour ceux qui nous entourent comme hommes et femmes de Dieu. Si Dieu a manifesté son amour pour nous, nous-mêmes tout, nous devons manifester l'amour nous pour le monde qui est à côté de nous. Amen. Seigneur, nous merci, nous bon gloire. Nous bas honneur, louange, adoration comme même seul ou mérité. Merci pour grâce, merci pour faveur. Et merci pour miséricorde. Merci pour compassion manifestée pour nous. Merci pour bonté qu'on manifestée pour nous. Seigneur, nous, à travers Jésus, vous portez l'amour, vous portez la paix, vous portez la guérison, vous portez la liberté, vous portez la délivrance. Seigneur, ça Adam pas de jouir, sa génération Adam pas de jouir. Eh bien, nous-mêmes, je dis, depuis 2000 ans, nous avons joui ça. Mur de séparation ça qui existait entre nous-mêmes avec ou brisé lorsque Jésus-Christ mourit dans place nous pour que nous capables de la vie. Ou mandez tout Seigneur pour nous manifester l'amour envers frères nous, envers sœurs nous, même si là qui pour reconnaître, qui pour accepter comme sauveur personnel, nous devons manifester l'amour pour eux. Merci Seigneur pour grâce à travers nous et à travers frères nous avec sœurs nous. Continuez à garder nous, protéger nous pour nous servir avec crainte. Nous prions comme ça au nom de Jésus.